Bonjour mesdames et messieurs, c'est Hugo, le géographe. Donc voici ma nouvelle vidéo qui va parler de deux continents, l'Asie et l'Amérique. On va commencer par l'Asie. L'Asie c'est 44 millions de kilomètres carrés. L'Europe fait tout petit à côté. C'est 4,1 milliards d'habitants. Pour vous donner un aperçu, l'Europe en compte 750 millions. C'est beaucoup plus que l'Europe. Je suis pas devant calcul, excusez-moi, hein, là à cette heure-ci j'improvise, donc j'ai pas le temps de faire un calcul. Donc c'est beaucoup plus, voire 2 fois, 3 fois plus peuplé que l'Europe. Ça compte de plusieurs puissances économiques, notamment la Chine, la Russie, le Japon, on va dire la Corée du Sud et l'Inde. Pour plus d'informations sur les puissances mondiales, allez voir mon autre vidéo dont le nom est Puissance mondiale. Donc voilà, je vous ai dit les principales puissances. Alors dans ces puissances, vous savez que en Corée du Sud, eh bien, le secrétaire général de l'ONU est sud-coréen, petite parenthèse. Pour plus d'informations sur l'ONU, vous pouvez toujours aller voir ma vidéo sur l'ONU. Voilà, parenthèse fermée sur mes autres vidéos. Donc on reprend, l'Asie compte plusieurs régimes politiques, notamment donc il y a des démocraties et il y a aussi des régimes totalitaires, notamment le plus célèbre, la Corée du Nord. La Chine qui en était un mais qui commence à se capitaliser. Donc en Asie on peut trouver plusieurs richesses, notamment le pétrole au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, de l'électricité toujours dans les mêmes pays. On peut aussi trouver du pétrole en Iran et en Irak. On peut trouver aussi du pétrole en Russie. On peut trouver de l'électricité aussi également en Asie, en Russie, en Chine, au Japon, encore je l'ai déjà dit, au Moyen-Orient, en Inde, etc. Alors en Asie il y a eu également et encore toujours plusieurs conflits, notamment le conflit en Irak, les Américains sont en train de partir, mais il y a encore quelques conflits en Irak. Il y a eu la guerre du Golfe Persique, qui a encore appliqué les Américains. Je ne critique pas, je ne vise aucun Américain, je ne vise pas l'armée américaine, je dis juste ce qui s'est passé en Asie dans les conflits. Il y a la guerre en Afghanistan, cette fois qui implique l'ONU, l'OTAN, la France, donc les pays européens. Un peu au Pakistan également. Il y a également des pays instables, toujours les mêmes, Irak. Il y a les pays les plus dangereux du monde, encore Irak et Iran. Afghanistan aussi, Pakistan, etc. On peut trouver également en Asie la plus grande chaîne de montagnes du monde qui compte la montagne la plus élevée au monde, vous le connaissez tous, le mont Everest, 8848 mètres. Pour vous donner un aperçu, c'est 2 fois le Mont Blanc. Le Mont Blanc qui est le plus grand mont d'Europe, c'est déjà bien, qui fait 4820 mètres, je crois, je suis plus sûr, qui est dans la chaîne des Alpes, les Alpes qui traversent le Rhône-Alpes, la Suisse et une partie de l'Italie, et je crois même une partie de l'Autriche. Donc revenons à l'Himalaya. L'Himalaya traverse une partie de la Chine, et il traverse également tous les pays au sud de la Chine, le Népal, capitale Katmandou, le Bhoutan, je crois, etc. Le Népal, le Pakistan, l'Afghanistan, puisque Kaboul est dans les montagnes. L'Asie, c'est quoi d'autre l'Asie? Pour donner un aperçu, le pays le plus peuplé d'Asie, c'est la Chine, avec 1 ou 2 milliards d'habitants. Le plus vaste étant la Russie, 17 millions de kilomètres carrés, c'est 30 fois la France. Pour 122 millions d'habitants, c'est rien du tout. Sur l'Asie, quoi d'autre? La plus grande ville du monde se trouve également en Asie, c'est Tokyo, 35 millions d'habitants. Donc sur l'Asie, c'est à peu près tout. Maintenant, je vais vous parler de l'Amérique. Alors l'Amérique qui se divise en 3 parties. L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, ou Amérique latine, comme vous voulez. Alors on va commencer par l'Amérique du Nord qui compte 2 pays, les États-Unis et le Canada. Alors on va commencer par les États-Unis étant la première puissance mondiale. Elle compte 50 États, puisqu'il y a 50 étoiles sur le drapeau. Donc 50 États. Capitale Washington, président, je vous le dis, parce que c'est très important, Barack Obama, premier président noir de l'histoire des États-Unis. Petite touche d'histoire. Il a été élu en 2008 à Chicago. Donc les États-Unis comptent 300 millions d'habitants, c'est énorme. C'est 3 fois ou 4 fois plus que la France. Je suis vraiment pas bon en calcul. Maintenant on va parler du Canada. Alors, le Canada, capitale Ottawa, qui est le deuxième ou troisième pays le plus vaste du monde, après la Russie, pardon.
Le Canada, vous savez qu'il y a une province au Canada qui parle français, qui est le Québec, capitale Montréal, la capitale de la province étant Montréal. Ah, je reviens sur les États-Unis. Vous savez qu'il y a un État qui s'appelle la Louisiane aux États-Unis. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est en hommage à Louis XIV. Louis XIV avait implanté des soldats là-bas, je crois, et donc depuis, en hommage à Louis XIV, on l'a appelé la Louisiane. Petite touche d'histoire. Alors, les États-Unis et le Canada qui ont joué un rôle important pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, vous savez qu'ils sont venus en aide à la France, car l'armée française était en mauvais état. Ils venaient à la France, au bout de 6 mois, petite touche encore d'histoire, au bout de 6 mois, la France a été vaincue. En 1939 ou 40, je ne sais plus, elle a été vaincue en 6 mois, heureusement qu'ils ont été là. On s'en est pas très bien sorti. La Première Guerre mondiale a été beaucoup plus glorieuse pour nous. Donc maintenant, on va parler de... Ah oui, alors en Amérique du Nord, langue majoritaire, l'anglais. Un peu le français au Québec. Maintenant on va parler de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud qui commence au Mexique. Le Mexique est le plus vaste en superficie, puisqu'après ce sont tous les petits pays, Nicaragua, Guatemala, les petites îles, Cuba, Haïti, la République dominicaine, etc. Donc tous ces petits pays-là. Et après l'Amérique centrale, on a l'Amérique latine qui commence bien à partir... je vais vous montrer sur une carte. Qui commence alors l'Amérique latine, langue majoritaire espagnole, on parle des langues latines. Tous les pays parlent espagnol, sauf le Portugal. Le Portugal qui parle le Portugal. Le Brésil, excusez-moi, je me rattrape. Le Brésil qui parle portugais. Grand pays, le Brésil, très peuplé également. Donc, ce seul pays à parler portugais. Vous savez que l'espagnol a été... introduit par Christophe Colomb lorsqu'il a découvert l'Amérique en 1492, date qui montre la fin du Moyen-Âge. Donc je vais vous montrer d'où commence l'Amérique latine, voilà. L'Amérique latine, je sais pas si vous verrez bien, l'Amérique latine c'est tout ça. Vous voyez, donc le premier pays à commencer l'Amérique latine est la Colombie, capitale Bogota, voilà, toute l'Amérique latine. Alors en Amérique latine, on peut trouver également une grande chaîne de montagnes, la cordillère des Andes, qui est aussi longue que le Chili, qui fait toute la longueur du Chili en fait. La cordillère des Andes qui est une très grande chaîne de montagnes également, la plus grande d'Amérique. Il y en a une autre en Amérique du Nord, j'ai oublié de la citer, les montagnes rocheuses, qui se trouvent aux États-Unis. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ces deux comptes. Ah oui, en Amérique du Sud, on peut trouver des richesses également, du pétrole. Le pétrole, on en trouve partout. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur l'Amérique et l'Asie. En attendant, rejoignez ma page, comme d'hab, je vous fais le même message. Lien inscrit dans la description. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Vous pouvez mettre un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez vous m'ajoutez en ami sur mon blog, j'accepte absolument tout le monde, alors, même si c'est pour me dire des choses pas très sympas, tant pis, je prends en compte. Vous pouvez me laisser des commentaires sur la vidéo, il n'y a pas de problème. Et m'ajouter en ami aussi sur YouTube, ça me fait de la pub. Parlez-en à vos amis, vous pouvez partager la vidéo sur Facebook, faut vraiment me faire de la pub. Il me manque plus beaucoup de vues pour faire ma demande en partenariat YouTube, donc franchement, parlez-en à vos amis. Allez voilà, c'était bien, j'ai bien aimé cette vidéo. Après à vous de me dire si vous l'avez bien aimé. En attendant, à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bonne semaine, et puis à la prochaine. Allez, à plus.